Ouh là 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 là, c'est l'heure du Sofrocourt podcast. Vite, dépêche-toi, tu vas tout rater. Allez, 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 allez. Si, comme le disait Montaigne, les voyages forment la jeunesse, gageons que Marion et Ambrine se préparent à vivre une aventure qui a déjà, même avant qu'elle ne débute, scellé leur amitié et une nouvelle façon d'appréhender le monde qui les entoure. L'amitié, l'aventure, ça me rappelle quelque chose, une série britannique à succès qui, j'espère, vous rappellera à tous et toutes des souvenirs. Amicalement vôtres, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette série, c'est la rencontre un peu improbable entre deux fortunes qui s'ennuient et se désespèrent d'aventure, une bromance virile entre deux jeunes quadras oisifs passionnés de voitures rapides et de jeunes femmes en bikini. Un roman d'amitié qui commence entre un lord anglais trop distingué et un mania des affaires américano-taquin. Amicalement vôtre, c'est surtout aussi un célèbre générique que je vous invite à googler et visionner parce qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir les vrais génies. Ce générique présentait successivement Danny Wilde et Brett Sinclair, respectivement et pour toujours incarnés par Tony Curtis et Roger Moore. Le tout mis en beauté par John Berry, qui est à la musique et au merveilleux ce qu'un influenceur en exil fiscal à Dubaï est au français et au Becherel. J'eusse aimé, soyons fous et concordons au plus que parfait. J'eusse aimé vous faire entendre cette merveille de générique, mais pour des raisons de droit que je ne saurais payer, il m'est impossible d'en faire intervenir même un simple extrait. Je ne me hasarderai même pas à vous le chantonner, mon imitation du synthétiseur n'est qu'en devenir, et cela gâcherait cette beaucoup trop longue introduction. Je vous laisse imaginer cependant un générique similaire, visualiser l'image et entendre la musique. En lieu et place de Wilde et Sinclair, je vous présente deux personnalités que tout pouvait opposer, mais que l'essentiel rapproche. Une blonde férue de course automobile et commissaire de course pour les Grands Prix de Monaco et le rallye de Monte-Carlo, et une brune, amoureuse des voyages, plus timide, un tantinet maladroite, mais toujours bienveillante. Marion Poésie et Ambrine Mély ont accordé leur temps et leur désir de vivre une folle aventure marocaine. Elles se sont rencontrées à leur travail, sont devenues amies et forment aujourd'hui un équipage motivé et solidaire, prêt à affronter le rallye Aïcha des Gazelles 2025. Le générique, c'est ce qui précède le début. Avec Marion et Ambrine, nous allons vous parler de passion, d'amitié, de sport automobile et de sponsors à trouver. Nous allons tous les trois vous faire un amicalement vôtre de l'édition prochaine du Rallye des Gazelles. Alors, bon générique à vous et bonjour mesdemoiselles. Alors, dites-moi, qu'est-ce que le Rallye des Gazelles? Bonjour Sylvain, merci déjà de nous accorder ce temps. Le rallye Échat des Gazelles, c'est un rallye qui a été créé par l'agence Mayanga. C'est un rallye 100% féminin, 100% hors piste, sans GPS, donc à la carte et à la boussole. Ça se passe au Maroc, au désert marocain. Dans le désert marocain, c'est ça. Donc du coup, 100% féminin, des femmes de tout univers, de tout âge, qui se retrouvent pour accomplir cet élan, cet acte un peu sportif et hors norme, à travers lequel nous avons choisi de représenter la sclérose en plaques et de mettre cette cause en avant. Parce que j'en ai pas parlé effectivement pendant l'intro, mais tu es atteinte de la sclérose en plaques. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Donc j'ai été diagnostiquée en 2021 quand je finissais mes études. Et donc voilà, c'est une maladie pour le moment incurable où la recherche progresse et ne cesse de progresser. Mais si nous pouvons apporter encore un peu d'aide pour continuer cette progression, nous profitons du rallye Aïcha des Gazelles pour la mettre en avant et pour récolter des fonds supplémentaires. Et en tout cas, elle ne t'empêchera pas et ne t'empêche pas de faire du sport, parce qu'on fait du sport tous les trois dans la même salle, et elle t'empêchera pas de faire le rallye Aïcha des Gazelles. Exactement, je m'arrête pas à ça. Bah, c'est très bien. Quelles sont les spécificités de ce rallye? Déjà, il est en total hors piste. Donc, comme on disait, pas de boussole, pas de carte. Le plus aussi, c'est qu'il y a le côté solidaire qui est mis en avant par l'agence Mayanga grâce à l'association Cœur de Gazelle. Donc, ça permet en fait d'offrir des soins aux habitants locaux pendant le rallye, mais aussi tout au long de l'année. Ils ont aussi permis de créer une palmeraie. Ça crée un peu d'emploi. Donc, c'est vraiment le côté solidaire qui en plus, qui est assez spécifique à ce rallye. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, et vraiment le côté dépassement de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes qui s'autorisent à participer à cette aventure recherchent un dépassement de soi et une parenthèse un peu hors norme, puisque du coup, on perd nos téléphones, on n'aura pas nos téléphones, on est juste entre nous à vivre cette aventure en plein cœur du désert. Les téléphones, en fait, vous les
confier ou est-ce qu'ils vous les enlèvent, c'est ça? De mémoire, ils nous les enlèvent, on leur confie, Ouais. et en fait après, les soirs quand nous rentrons au bivouac, nous aurons accès à une boîte mail, sur laquelle on peut échanger à nos proches, à nos partenaires et leur donner des nouvelles, sachant qu'eux pourront nous suivre, en live via le site, Mayenga, où D'accord. on aura notre propre boussole et ils pourront nous suivre dans le C'est ça. désert en temps réel. Vous avez un traceur peut-être, quelque chose Non, qui le fait traceur, que ouais, le je crois GPS. qu'aussi dans le marathon des sables, effectivement, il n'y a pas de téléphone et une fois qu'ils sont arrivés au bivouac, ils ont la possibilité pendant mais un laps de temps assez court en fait, parce qu'il y a beaucoup de participants, Ouais. de contacter effectivement les gens, et cetera. J'en parle dans l'intro, vous vous êtes rencontrés au sein de votre entreprise, vous êtes devenus collègues et amis. Qui a eu la première l'idée de participer à ce rallye? Bon, du coup, c'est moi. J'ai toujours voulu participer à ce rallye. J'ai été préinscrite il y a quelques années au Cap Femina. Cap Femina, qui était la même typologie que le rallye Aïcha des Gazelles, mais en un peu moins onéreux, un peu moins connu. Et je devais faire ça avec une amie. Malheureusement, ça a été annulé par l'agence organisatrice. Donc, bah voilà, c'était triste, mais on a fait comme ça, comme on a pu. Et je me suis toujours dit que je ferais le rallye Aïcha des Gazelles. J'ai attendu. C'est vrai que j'en ai toujours parlé autour de moi. Et au travail, j'ai rencontré Ambrine et c'est vrai qu'on en a parlé, on en a longuement parlé puisque Ambrine ne connaissait pas forcément. Non, je connaissais pas du tout même. Et Pas voilà, du tout. c'était un peu de connaître les tenants, les aboutissants, de savoir à quoi on allait se confronter puisque c'est pas une petite aventure, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de compétences, beaucoup de temps. Et en discutant, voilà, on a officialisé notre préinscription pour 2025. T'es pas fait de suite, hein. Marion, elle était un peu contre au début, elle m'a dit, mais on travaille ensemble. Voilà, quoi, il y a tout à prendre en compte, quoi, parce que, bah, là, on va être H24, bah, déjà, rien que en ce moment, pour la préparation, mais aussi après, dans le désert, voilà, on va se lever, on va dormir, on va conduire, on va avoir des épreuves pas faciles. Donc, ça Des va états être, de stress, de fatigue, et mm. il faut prendre tout ça en Donc, considération. Et mais, c'est vrai que je ouais. préférais être prudente en fait pour pas perdre une belle amitié non plus, parce que du coup tout va être mis à rude épreuve. Comment on prépare justement une épreuve comme celle-ci? Ben, déjà, faut trouver la coéquipière Ouais, qui nous lâche pas. bien se trouver Ouais. et Après, il faut définir ensemble des objectifs, hein. Donc, nous, on a commencé plus par le dossier de sponsoring pour mettre à plat un petit peu, on va dire les grosses étapes du rallye. Qu'est-ce que c'est? Le budget dont on a besoin? Combien on se laisse de temps pour trouver ce budget aussi? Parce que c'est pas facile à faire. Donc, je pense, ouais, ça, c'était les mettre premières tous ces étapes. jalons effectivement Ouais. pour un peu jalonner. Après aussi en parallèle, il y a eu toute la création du site internet, Ouais. des réseaux Réseaux sociaux sociaux. pour essayer de nous faire connaître et de montrer un peu le pourquoi on s'investit dans cette C'est aventure-là. ça. Et Et puis après, la après, recherche de sponsors, de c'est ça. partenaires, hein. On est encore à ce stade. Mais ouais, Recherche ça, partenaire. c'est Puis après, une fois que le budget sera bouclé, on essaiera de participer à participer à des stages de conduite et de navigation. oui, des stages de Ça, navigation, c'est obligé. ouais, c'est ça, de Conduite et navigation navigation, il me semble, ouais. pour s'entraîner un peu C'est plus ça, hein, pour savoir utiliser la boussole et la carte, parce que bon, c'est pas Et tous les oui, jours qu'on l'utilise. évidemment. Vous en avez parlé, Ouais. combien coûte une participation à un tel rallye? Bah, nous, on a estimé dans les 30 000 euros, dans Un les peu grosses plus de lignes. 30 000 euros. Ouais. Sachant que nous avons fait le choix de louer un véhicule. D'autres gazelles peuvent partir avec leur propre véhicule, mais sachant qu'il faut le préparer puisque les conditions du désert ne sont pas du tout les conditions qu'on peut avoir aujourd'hui en France, en Europe. Donc du coup, c'est le budget, voilà, dépend vraiment de nos moyens, de ce qu'on se fixe. Nous, c'est principalement la location du véhicule et tous les stages de navigation et d'aide à la conduite pour appréhender le terrain. Les frais d'inscription aussi, c'est un budget, c'est dans les 16 000 euros. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Plus tout le L'inscription, matériel, stage, matériel, véhicule, c'est les grosses dépenses. les Hein. assurances et puis Les après, équipements aussi, Mhm. parce qu'on a besoin de casques, de gilets, enfin, faut être assez protégé. Il y a une balise à avoir aussi pour être suivi et retracé H24. c'est un budget, Ouais. Et puis il y a toute une logistique derrière aussi qui est comprise dans les inscriptions parce que on est suivi par des mécaniciens H24 si on a des problèmes lorsqu'on fait nos
nos épreuves. On a toute assistance bivouac, donc qui désinstalle des bivouacs, tout ce qui est restauration, enfin tout ça c'est compris dedans. Mais ouais, L'inscription est une grosse enveloppe, c'est une grosse enveloppe. Ouais. qui rejoint tout ça. Donc, besoin de sponsors, comment ça se passe? La recherche de sponsors, c'est pas quelque chose de forcément facile, ça. Un grand besoin de sponsors et effectivement c'est pas du tout la partie la plus facile. On a fait beaucoup de porte-à-porte, on a imprimé des flyers, on se présente à des événements où la population est présente et où on peut distribuer nos flyers, discuter avec les gens pour mettre en avant notre aventure. Pas mal de mails aussi, de coups de téléphone. Et Ouais. puis notre famille est un peu la première concernée. C'est vrai que nos compagnons nous aident beaucoup via leurs contacts, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis proches. Mais c'est vrai que c'est un peu la partie la plus compliquée puisqu'il faut expliquer que cet argent nous aide pour l'aventure et que potentiellement on peut être un peu reversé derrière à la recherche sur la sclérose en plaques et que du coup nous derrière on peut offrir beaucoup de publicité en échange de ces sponsors. C'est vrai que le rallye Aïcha des Gazelles c'est un événement très médiatisé qui passe sur de nombreuses chaînes télévisées, sur de la radio, sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, les vues sont énormes et donc voilà on essaye de donner tous ces arguments là. Après il est évident qu'aujourd'hui on est dans une société où il n'est pas forcément facile de pouvoir aider des équipes comme on le demande, mais voilà la solidarité s'active et tout le monde essaye de nous aider comme il peut. Ne serait-ce que de la visibilité sur les réseaux sociaux peuvent nous aider déjà, donc on est preneuse. Ouais, c'est un outil qui doit être considérable sur la préparation comme ça d'un dossier, effectivement. Dans un monde qui promeut l'automobile électrique et la nécessité de faire attention à son empreinte carbone, comment se situe à ce niveau-là le rallye Aïcha des Gazelles? Sur leur site, ils ont tout un dossier qui est tourné RSE, environnement, solidarité. Ils sont certifiés depuis 2010 par la norme ISO 14001. Donc leur objectif en fait c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc par exemple, tous les déchets qui sont produits lors de l'événement, ils sont 100% recyclés, donc soit incinérés sur place, soit recyclés. Les bouteilles d'eau par exemple, ils s'en servent pour créer des murs. Ça peut servir de matériau de construction. J'ai également lu que, en fait, ils essayent de compenser aussi leur empreinte carbone en construisant des palmeraies, donc qui permet de compenser du coup les émissions de CO2. Vraiment, il y a tout un engagement de plus en plus qui date déjà de 2010 quand même, mais qui est de plus en plus présent et du coup qui fait que c'est pas l'événement qui va le plus polluer par rapport peut-être à des gros événements sportifs comme Roland-Garros. Donc, je pense qu'ils ont toute une logistique derrière qui font que pour eux c'est pas un problème. Le côté environnement, ils en prennent soin. Ils en prennent très soin et puis depuis quelques années, depuis quelques éditions, de plus en plus de gazelles participent à l'événement à bord de véhicules électriques. Les e-gazelles, effectivement, c'est quelque peu plus compliqué puisque du coup elles doivent prendre en compte un véhicule complètement différent et une autonomie complètement différente. Donc c'est vrai que le terrain ne s'attaque pas du tout de la même manière. C'est vrai que c'était une question qu'on avait avec Ambrine de savoir comment on s'engageait, véhicule thermique, véhicule électrique. On a préféré ne pas forcément prendre ce risque parce que pour le moment il y a pas encore assez de recul sur l'événement, mais ils instaurent de plus en plus ce côté-là. Cette possibilité de choisir entre les deux. Parce qu'en fait, ils ont des parcours du coup qui seront adaptés aux véhicules une fois sur place pour leur étape. Ils n'ont pas les mêmes parcours, ils vont pas forcément gravir les mêmes dunes etc. Mais c'est plutôt bien qu'ils s'ouvrent à ça aussi. De plus en plus, effectivement. Ouais. Mais le 4x4 thermique reste la vedette du rallye à ça. Gazelles. Mais après, voilà, comme vous l'avez dit, c'est l'empreinte carbone, il vise à ce que cette empreinte soit neutre au fur et à mesure. Oui, Donc il y a une vraie prise de conscience de ce challenge écologique-là de la part de l'organisation. La conduite. Est-ce que y en a une de vous deux qui conduit? Enfin, qui vous conduisez toutes les deux, mais est-ce que vous avez déjà fait des courses ou des rallyes? Non, on n'en a jamais fait. Moi, je sais que sur mon temps perso, je suis commissaire de course. Donc vraiment dans tout ce qui est côté organisation de courses. Mais pour le coup, j'ai jamais plus conduit que ça. Après là,
on sera plutôt partagés. On se partagera le volant. Le but, c'est de prendre du plaisir toutes les deux, ça. de s'entraider, de chacun Profiter. vivre aussi nos moments. Et puis après, voilà, c'est pas une course au niveau du temps. C'est simplement d'aller chercher les balises dans le désert et en faisant le moins de kilomètres possible. Donc au final, on sera pas sur la course au temps. On sera vraiment sur prendre du plaisir et réussir un maximum d'objectifs. Le rallye 2024, il est parti à quel moment? Début avril, Début à avril? Monaco. Ok. Les gazelles 2024 sont parties Sous de la principauté, ouais. Vous êtes allé les voir? Et oui, oh là là, émouvant. Très émouvant, le frisson de pouvoir rencontrer toutes ces femmes, c'est vrai, j'ai pas les mots pour expliquer ce qu'on a pu ressentir sous ce chapiteau fond de vieille où elles étaient toutes présentes. C'est ça. On sent cet élan, cette excitation, ce côté féminin où au final, c'est vrai que la femme est possible d'accomplir des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose à mettre en avant et c'est un combat de tous les jours. Et c'est vrai que là, on était de tout cœur avec elle Ah oui. en les voyant C'était partir. très émouvant le départ. Oui, j'imagine. Ah oui, bah, voyez les familles autour qui étaient pas en larmes, mais qui étaient très émues. C'est vrai. On a vu une demande en mariage aussi, Oui. très originale. Et non, c'était incroyable. Il y avait Jean-Marc Généreux pour l'animation, Oui. qui les a fait tous danser sous le chapiteau. Franchement, c'était très sympathique. Il y avait les sponsors de Mayanga. Oui, qui Et était présent. non, franchement, ça donne juste envie en fait. De voir tous ces 4x4 Ça remotive, ça alignés, préparés. Euh, C'était toutes ces femmes qui couraient un peu Mm. partout pour ranger leurs dernières affaires. C'est vrai qu'elles ouvraient le coffre. C'est On ça. avait l'impression Ouais, que il tout y avait allait tout, tomber ouais. parce elles sont chargées. Il fallait rien oublier. Mais du coup, on a pu échanger avec quelques gazelles Ouais. des précédentes années. Des gazelles qui allaient partir là et ouais. du coup c'est vrai que il y a vraiment ce côté de avant gazelle, pendant gazelle, après gazelle. Elles reviennent différentes, elles reviennent il y a quelque chose qui s'est passé en fait et c'est vrai que Et puis il y en a de je sais pas moi, de 4-5 ans qui sont venus de toute la France pour Mm. voir le départ. Qui se disent ah oui, bah j'ai participé à ça, c'est une grosse famille, on a envie il y a un équipage qui nous a carrément dit qu'ils aimeraient refaire on va dire une aventure, un projet équivalent et que ça leur donne juste la motivation de revoir ce départ. c'est vrai qu'il y a des Enfin, femmes qui vraiment, font c'est- le rallye depuis des années en Oui. fait. C'est Alors, il y en a qui font depuis des années et puis il y en a aussi. Il y en a qui devenu partent la de vie. loin. Vous m'avez loin, dit qu'il y en avait quelques-unes qui venaient du Canada, du Du Québec. Québec, mais Il y a les finalement il y a la Suisse, il y a le Brésil aussi. ouais. beaucoup de nationalités, Ouais, de c'est tout ça. âge. Vraiment, c'est un événement fédérateur, très Soit entre fédérateur. amis ou en famille, il y en a, ils partent de mère en fille. Ouais. Ça, c'est dingue. Ce sont des sœurs, équipages mère-fille. Ouais. Il y a pas mal d'équipages mère-fille. Des sœurs, des sœurs, cousines, des cousines, des collègues de boulot. des collègues de boulot. Et puis après, il peut également y avoir des femmes qui ne se connaissent pas, puisque sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle le Souk des Gazelles, où les gazelles peuvent dire j'ai besoin d'une coéquipière. Et puis voilà, Et voilà. Et c'est on comme ça donne notre candidature et que ça commence. des équipages se créent comme ça. Ouais. Et il y a un moment donné, ça commence, effectivement. C'est Vous ça. vous êtes vu commencer, vous vous êtes visualisé sur cette ligne de départ 2025. Ah oui, hein. Complètement. Ça motive. On en parle tous les jours. C'est vrai que travaillant ensemble, on se voit très régulièrement. On s'appelle très régulièrement pour les gazelles, puisque du coup, on a plein de choses à se partager à chaque fois. Et on se projette vraiment. On a hâte. Vous avez raison, ça va le faire. Merci beaucoup de ce temps, merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite le meilleur et on sera là en 2025 au départ. Merci beaucoup. Merci. Merci Marion, merci Ambrine. Messieurs, mesdames, je vous mettrai en lien leur site, leur Instagram et leur cagnotte en ligne. Nous sommes tous très sollicités. On demande assez régulièrement aux kidam connectés de soutenir, s'abonner, interagir. J'en ai bien conscience, mais ces deux jeunes femmes ont l'âge des rêves les plus fous et la capacité, malgré la maladie, de pouvoir les réaliser. N'oublions pas que ceux qui réalisent leurs rêves inspirent ceux qui n'en ont pas encore. On entend parfois que les jeunes manquent de perspectives réelles et qu'ils sont bien trop occupés au virtuel. Marion et Ambrine sont de cette jeunesse qui, téméraire et bien vivante, vous insuffle une énergie positive et bienveillante. Si vous êtes une entreprise, confiée à cet équipage le soin de transporter votre nom et votre image sur les dunes du Maroc. Les valeurs de ces gazelles épouseront les vôtres parce que nous avons besoin de sportifs qui voient loin et sont persuadés d'y arriver. Il y a un avant gazelle, pendant gazelle, après gazelle, je ne doute pas de les revoir après cette folle aventure et de découvrir à quel point ce rallye aura bouleversé leur vie.
Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 12. C'était le générique de leur aventure. Je vous souhaite, chère gazelle, et vous, chers auditeurs, une bonne journée et une bonne soirée. Retrouvez tous les épisodes et les petites chroniques sophrologiques sur le Sophrocourt podcast. Les épisodes, c'est une fois par mois et les petites chroniques, c'est tous les vendredis. À bientôt.